Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour démontrer qu'un triangle est rectangle. En tout cas, nous allons voir comment démontrer qu'un triangle est rectangle. Il y a parfois d'autres méthodes, mais lorsque nous aurons un exercice où nous avons un triangle comme celui-ci et où nous connaissons les trois longueurs des trois côtés du triangle, alors forcément, ça va être cette méthode qu'il va falloir utiliser. Donc, je vous rappelle la réciproque du théorème de Pythagore, qui sera écrite dans votre cours, qui dit que si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. Donc, pour démontrer que le triangle est rectangle, il faut regarder si le carré du plus grand côté, ici le plus grand côté c'est BA, est-ce que le carré de ce plus grand côté va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire à BC au carré plus CA au carré. Donc la première chose à faire, c'est de repérer quel est le plus grand côté. Euh, donc dans la rédaction, ce qu'il va falloir faire, c'est d'entrer, écrire quel est le plus grand côté, et donc ici on écrira que AB est le plus grand côté. Ensuite, il faut calculer le carré du plus grand côté et la somme des carrés des deux autres côtés. Donc il est très important, là je l'ai souligné, il est très important de faire les calculs séparément. Parfois, vous allez d'entrée écrire BA carré égale BC carré plus CA carré, et justement, on ne sait pas si ça va être égal, parce que ça va dépendre des longueurs, donc il faut bien faire les calculs séparément. Donc on calcule le carré du plus grand côté, donc ici le plus grand côté, on a vu que c'était AB, donc on va calculer le carré de AB, et séparément, on va calculer la somme des carrés des deux autres côtés, donc BC au carré plus CA au carré. Vous effectuez les calculs avec la calculatrice, vous essayez de ne pas vous tromper dans les calculs de carré. 1,2 au carré, ça veut dire 1,2 fois 1,2. Je vous conseille de le faire avec la calculatrice. Et donc ici, on voit que ça fait 4 dans les deux cas. Donc il y a bien égalité. Et d'après la réciproque du théorème de Pythagore, quand il y a égalité, le triangle est rectangle. Donc ensuite, on va marquer qu'il y a égalité. Parce que l'on a fait les calculs, on en déduit qu'il y a l'égalité. Donc on écrit donc AB au carré égale BC au carré plus CA au carré. Ça, c'est l'égalité de Pythagore. Et quand cette égalité est vérifiée, le triangle est rectangle. Donc on écrira que l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc le triangle ABC est rectangle en C. Vous essayez de préciser toujours en quoi il est rectangle. De toute façon, s'il est rectangle, il est forcément rectangle au sommet qui est opposé au plus grand côté. Donc ici, le plus grand côté, c'est BA. Donc s'il avait été rectangle, c'est forcément en C. Et c'est le cas ici. Alors, je vous propose un petit exercice pour vous entraîner à essayer de faire la même rédaction que ça. Cette rédaction est aussi dans l'exemple que vous aurez dans le cours. Donc voilà l'exercice. Je vous suggère de faire une pause dans la vidéo et puis d'essayer de le faire au brouillon et ensuite de regarder si vous avez fait la même chose que la correction que je vais vous montrer maintenant. Alors, première chose à faire, c'était le cas dans l'exercice que j'ai fait avant, mais ce n'est pas le cas ici. Là, il n'y a pas de figure. Donc, quand vous avez un exercice comme ça, c'est assez difficile de visualiser. Donc, vous faites forcément une figure à main levée, un schéma, pour pouvoir visualiser, bien regarder où est le plus grand côté. Donc, ce schéma, c'est pas grave s'il n'est pas dessiné à la règle, c'est pas grave si les traits sont pas très droits ou si les longueurs ne sont pas respectées. Ce qui compte surtout, c'est que vous marquez bien le nom des points et que vous ne vous trompiez pas dans les longueurs des côtés, et vous marquez bien donc les longueurs des côtés sur le schéma. Si vous ne marquez pas les longueurs des côtés sur le schéma, alors la figure ne sert à rien du tout, la figure à main levée. Donc ça permet, une fois qu'on a fait la figure à main levée, si on ne s'est pas trompé, de bien repérer où est le plus grand côté. Donc on écrit que ici c'est EG le plus grand côté. Donc on va calculer d'abord EG au carré, ce qui fait 19,5 au carré, qui fait 380,25. Puis séparément on va calculer EF au carré plus FG au carré, 7,5 au carré plus 18 au carré. Avec la calculatrice, on trouve aussi 380,25. Et donc, on en déduit que EG au carré est égal à EF au carré plus FG au carré. Donc, l'égalité de Pythagore est vérifiée. Alors, on écrira l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc le triangle FG est rectangle en F. Et donc, on peut maintenant mettre un angle droit ici, puisqu'on vient de démontrer qu'il était rectangle. Voilà.